Impossible d'y voir à plus de quelques mètres. Au cœur des Carpates, tout près de la frontière roumaine, cet Ukrainien brave le blizzard de la tempête Bettina et déneige tant bien que mal l'entrée d'un bâtiment. Les routes sont devenues impraticables en quelques heures. Dans la région d'Odessa, les secours viennent en aide aux personnes coincées quand ce ne sont pas les ambulances elles-mêmes qu'il faut débloquer. Cette famille a pu être évacuée par les secours. La situation est très difficile avec de l'eau jusqu'à la taille. Toute la cour est inondée, on ne peut aller nulle part et il n'y aura bientôt plus d'électricité. Plusieurs centaines de localités en sont désormais privées. Cette centrale, devenue hors service, laisse les habitants démunis face au froid glacial. C'est sans aucun doute une catastrophe à grande échelle, pas seulement pour la ville, c'est un désastre national. 150 à 200 000 habitants dans ce secteur n'ont plus de chauffage. Et même 10 fois plus en Russie, en Crimée annexée et dans les régions d'Ukraine occupées par l'armée russe. Parfois même, l'eau est coupée. Le président Zelensky a fait un premier bilan sur les réseaux sociaux. Malheureusement, à l'heure actuelle, on déplore quelques décès. C'est dans la région d'Odessa que le nombre de décès est le plus élevé, 5 personnes. Je présente mes condoléances à leurs familles et à leurs amis. Avant l'Ukraine et la Russie, la Macédoine, la Turquie, la Grèce, mais aussi la Moldavie, la Bulgarie ou encore la Roumanie ont été touchés. Là encore, des décès et toujours les mêmes images d'accidents de la route, d'arbres couchés et des milliers de foyers privés de courant. Avec ses rafales à plus de 150 km/h, Bettina est tantôt qualifiée de méga tempête, voire de tempête du siècle par les médias russes. Elle pourrait devenir la plus violente intempérie jamais enregistrée à cette époque de l'année en mer Noire.